Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo de l'investisseur lambda. Aujourd'hui, nous sommes le 13 octobre 2021 et le sujet de cette vidéo, bien entendu, comme vous avez pu le voir sur le titre, c'est sur Antares et Alcor Trade. Effectivement, si vous êtes à la recherche d'avis, de dénouement, quelques explications sur ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement, ce qui est prévu également sur ces plateformes à venir sur les prochains jours, les prochains mois. Vous cherchez un avis sur Alcor Trade avant d'y investir, jetez bien un œil sur toutes les informations qui vont vous parvenir dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner sur la chaîne et bien entendu, vous pouvez découvrir sur mes vidéos précédentes les packs d'investissement issus d'Antares Trade. Alors, que s'est-il passé ces derniers mois, comme vous pouvez le voir là sur le texte qui apparaît officiellement à travers le site d'Antares Trade, qui avait actuellement une régulation d'un régulateur, bien sûr, que nous ne savons pas le nom. Un régulateur qui aurait donc immobilisé toutes les activités d'Antares Trade, notamment au niveau de son siège social à Hong Kong. Ça, c'est sur la partie officielle. Sur la partie officielle, toutes les activités de trading, les packs d'investissement, le parrainage, les recommandations, les retours de rendement, donc issus de tous les programmes Antares Trade ont été gelés depuis le 13 août jusqu'à aujourd'hui. Et cette paralysie se poursuit pour un report annoncé par le dirigeant d'Antares Trade et d'Alcor Trade de 120 jours supplémentaires. Donc 120 jours supplémentaires, ça nous amène, ça fait 4 mois. 30, 60, 90, 120, 4 mois. Donc mi-novembre, décembre, janvier, février, voilà. Donc ça nous projette vraiment jusqu'à l'entrée en bourse qui était prévue initialement pour Antares Trade. On a le décompte, 118 jours maintenant, qui défile tranquillement. Maintenant, qu'en est-il de tous les fonds des investisseurs qui ont été donc gelés sur cette plateforme, mais également sur son exchange qui aurait dû en tout cas maintenir son activité et être situé aux États-Unis. Effectivement, il n'y a pas de retour d'activité sur l'exchange également. Voilà. Je vous passe tout le détail des inscriptions. Mais effectivement, à la suite d'Antares Trade, qui le succède ou bien qui se substitue à lui ou qui le remplace, je ne sais pas quel terme utiliser, mais c'est une évidence, Antares Trade ne reviendra pas. Maintenant, qu'en est-il de tous ces fonds? Le discours officiel du dirigeant a été d'annoncer un remboursement sur la plateforme Alcor Trade. Maintenant, effectivement, cette vidéo n'a pas pour but de boycotter Alcor Trade, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Pourquoi? Pour quelle raison? Les capitaux initiaux investis, des investisseurs en tout cas, qui n'ont pas retiré leurs capitaux ou leur rendement, eh bien c'est tout gelé. Certains ont pu retirer parce qu'ils étaient là bien avant. Mais une chose est sûre, durant ce délai de paralysie, d'immobilisation d'activité, il n'y a eu aucun retrait de quelconque investisseur. Les grands coachs, là, les personnes qui avaient un grand niveau dans la société, là, qui faisaient du parrainage, effectivement, il y a eu plusieurs bruits de couloir. On ne va pas rentrer dans ces débats, mais si vous visionnez cette vidéo, il est évident d'une chose, c'est bien de rechercher les informations et d'investir uniquement ce que vous êtes capable de perdre. Là, on l'a vu, cas concret,
tous les fonds ont littéralement été gelés, voire disparus. Certains appellent au scam. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il y a une communication d'Antares Alcor Trade, du CEO. Maintenant, quelle valeur ça a? C'est le temps qui va nous le prouver et les choses qui se mettent en place. Maintenant, on va aller voir, bien sûr, sur le nouveau site, ce qu'il en est. Effectivement, le site, pour les personnes qui ne connaissent pas Antares Trade et qui veulent investir sur Alcor Trade, je vous confirme, c'est exactement le même visuel, le même format de type d'investissement que sur Antares Trade. Maintenant, la question principale à vous poser, qu'est-ce qui vous garantit que cette fameuse régulation des autorités financières qui ont procédé là il y a 2 mois pour immobiliser les activités d'Antares Trade ne va pas s'opérer sur Alcor Trade? Qu'est-ce qui va nous prouver que Alcor Trade ne va pas subir le même sort qu'Antares Trade? Là, à vue d'œil, rien. C'est exactement... Effectivement, ça ressemble beaucoup au format d'Antares Trade. Vous pouvez le voir, je n'ai rien investi. Le deuxième programme qui ressemblait donc au programme de Aristo. Mais voilà, au visuel, c'est strictement pareil. Voilà, nous allons passer sur la partie de la crypto-monnaie émise par Antares Trade, donc qui a été créée par Antares Trade. J'actualise bien la page, il n'y a pas de chiquet. Voilà, historical data, on voit le cours de cette crypto. Il ne faut pas oublier et remettre les choses dans son contexte. Antares Trade, lorsqu'il l'a émis officiellement sur entre guillemets, le grand public, les investisseurs en Antares Trade, ils avaient plusieurs périodes d'investissement possibles avec des durées définies. On a eu un coût d'achat plus intéressant que l'achat du grand public parce que cette crypto-monnaie a été émise à 1 $. Le Bokocoin, maintenant vous voyez qu'il vaut même pas 1 centime de Bokocoin. Ce qui est assez étonnant, vous pouvez voir que le volume, il a explosé là ces derniers jours. Et le cours s'est littéralement fracassé et pété la gueule. Voilà, pour une crypto-monnaie qui était censée être indépendant de la plateforme, vous pouvez voir que le cours il a été vraiment assez violent. On va regarder le 2 juin. 2 juin. Fin juin, voilà, 1,17 $, 1,18 $. Voilà, effectivement, c'était ces cours du Bokocoin. Maintenant, plus rien. Il n'y a plus rien. J'ai dû passer quand ça s'est pété la gueule. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous vouliez un avis sur Alcor Trade, j'émets toute ma réserve en tant qu'investisseur d'Antares Trade et potentiel Alcor Trade. Il est évident que je ne mettrai pas un seul centime de ma poche sur Alcor Trade. C'est strictement sûr, quoi qu'il advienne. Si je ne vois pas la couleur de mon argent, de mon capital initial et même de l'usufruit, enfin du rendement de ce capital qui ressort d'Antares Trade, c'est certain que je ne mettrai pas un seul centime d'euro ou quelque autre devise ou crypto sur Alcor Trade. Maintenant, vous voulez y investir, c'est vous qui en prenez les responsabilités. Effectivement, le premier blocage, il me semble, c'était bien mi-juillet. C'est pour ça que je vérifie le cours, parce que ça a vraiment cassé la gueule. Voilà, 17, 18, 20, jusqu'au 23. Et voilà, ça a continué jusqu'à atteindre ce cours
que vous pouvez voir. Maintenant, on va rester quand même positif dans le sens où il y a une communication. Elle va certainement porter ses fruits. Jusqu'à maintenant, elle a toujours plus ou moins respecté et tenu parole dans ses engagements et dans ses projets. Antares Trade a été une société assez sérieuse à ce niveau-là, sauf sous couvert d'aléas de régulation des contrôleurs financiers et autres aléas, on va dire, économiques. Il n'y a pas eu de soucis jusque-là. Hein. Il y a eu quelques événements que je n'ai pas cités, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais en attendant, voilà. Est-ce que c'est une opportunité ou un nouveau déguisement pour un autre nouveau scam? À vous de juger. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner sur la chaîne. Et à bientôt pour d'autres nouvelles vidéos. Certainement, sans trop faire de teaser, on parlera de business un petit peu plus stable, soit vis-à-vis de la crypto-monnaie, soit vis-à-vis de l'immobilier à travers la crypto. À très bientôt. Au revoir.